Vous êtes très nombreux à travers le monde à avoir choisi de suivre ces magazines, les débats congolais. Nous sommes très contents de vous retrouver encore aujourd'hui dans cet autre numéro de cette émission. Nous allons encore une fois aujourd'hui parler de cette question de la contestation de la réélection de Félix Tshisekedi par l'opposition. Un certain nombre d'opposants, comme vous le savez, ont fait des déclarations tonitruantes allant dans le sens de demander l'annulation des élections du 20 décembre 2023 et ils brandissent déjà l'article 64 de la Constitution et certains appellent déjà au dialogue. Nous parlerons aussi dans cette émission de cette déclaration, la déclaration faite aujourd'hui, une déclaration conjointe Senko SCC, Église catholique et Église du Christ au Congo, la déclaration signée par Monseigneur Marcelin Outembi et le révérend pasteur Bukondoa. Voilà, c'est lui le président de l'SCC. Voilà les deux sujets qui seront débattus au cours de cette émission. Alors, sur ce plateau, nous avons les réels plaisirs de recevoir une dame, oui, une dame. Elle s'appelle bien Clémence Feza. Elle est experte en communication et membre de la team Fati 20. Madame Feza, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Merci. Alors, aussitôt réélu, il est contesté les dialogues exigés par les opposants et certains sont catégoriques. Annulation des élections du 20 décembre 2023. Votre réaction à chaud? Déjà, si on parle des contestations, ça montre qu'il y a bien eu les élections bien organisées au Congo. Et chacun est libre. La démocratie n'impose pas. Chacun est libre de contester parce que même à l'école, quand on échoue et qu'on a raison, on recourt à la contestation. Oui, l'opposition va contester, c'est une bonne chose, mais il faut amener des preuves. L'opposition ne va pas contester dans la rue. L'opposition ne va pas contester dans les sièges de ces partis politiques, non. Il y a bien la Cour constitutionnelle qui est le garant. Donc, il suffit juste que l'opposition amène ses preuves à la Cour. C'est là où on va trancher les problèmes. Mais les preuves, ils brandissent tout genre de preuves, notamment des cas d'irrégularité relevés par les missions d'observation électorale qui étaient déployées dans notre pays. On parle des bureaux de vote ouverts en retard, des machines détenues dans les mains des membres de l'Union sacrée. Ce sont des preuves que brandissent l'opposition. Mais les preuves, là, ce n'est pas à brandir auprès de la population. Il y a un cadre approprié où ils peuvent amener ces preuves-là pour justifier. Et puis, il y a un autre problème avec les opposants, surtout en RDC. On a vu les mêmes problèmes avec Martin Fayulu en 2018. Il disait qu'il détenait des preuves, mais qu'il n'a jamais montré. Donc, il faisait confiance ou bien il croyait qu'il y a des gens qui sont là, ou bien une mission d'observation qui va se mettre à sa place pour lui présenter des preuves. Tiens, on va parler des irrégularités dans les bureaux des BV. Déjà, les témoins. Il y a un problème avec les témoins, il y a un problème avec les partis politiques. Quand on envoie les témoins dans les bureaux des votes, les témoins n'est pas là seulement pour voir ce qui se passe à l'intérieur d'un bureau. Prenons un exemple, un parti politique qui a 30 témoins. Vous n'allez pas envoyer tous ces 30 témoins à l'intérieur seulement du bureau des votes. À l'extérieur, on avait donné ça. On avait laissé ça à qui? Parce que ce qui se passe à l'extérieur, on a besoin de ça aussi. C'est là aussi constitue des preuves. Mais les gens ne se basent que sur ce qui s'est passé à l'intérieur. Vous avez un bureau où on peut accueillir ou bien on peut installer 5-10 personnes. Vous envoyez 20 témoins et ces 20 témoins veulent entrer directement, rester pour observer une seule personne qui doit aller voter.
Et vous pensez que c'est comme ça que vous allez ramener des preuves? Et vous pensez que c'était de cette manière-là que l'opposition s'était comportée? Mais exactement, parce qu'on a vu ça. Est-ce que vous avez des preuves de ce que vous alléguez? On a vu ça la plupart des temps, et on a vu, je crois, c'était à Matete, je crois, un centre ou en Lemba, il y avait on interdisait, même ici à Lingwala, on interdisait aux témoins d'entrer en groupe. On leur a demandé d'attendre s'ils peuvent entrer 5, 3, 2 personnes, question d'espace. Mais les gens ne voulaient pas. On a vu, ils commençaient à filmer parce qu'aujourd'hui, tout le monde est prêt avec son téléphone pour filmer. Non, on refuse l'accès de témoins dans des bureaux de vote. Vous êtes 50 et vous voulez entrer directement dans un bureau de vote. Pour faire quoi? Pour observer une seule personne qui va aller voter? Et vous pensez que les 50 là étaient tous membres de l'opposition? Mais les témoins là... Moïse Katumbi, par exemple, nous avons suivi la déclaration qui était faite par Christian Mondo, qui est le haut représentant de Moïse Katumbi au Katanga, qui avait dit que les témoins d'ensemble étaient chassés dans les bureaux de vote. Il a parlé de son parti politique, tout simplement. Mais s'il vous plaît, si on chasse à un bureau, cela veut dire que dans les 75 000 bureaux, on a chassé les témoins d'ensemble. C'est faux. C'est faux. Et puis, il faut se poser la question. Si on a demandé, on n'a pas chassé, mais je crois qu'on avait demandé soit d'entrer à tour de rôle. On fait entrer 5 personnes, les autres viendront. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais il y a des gens qui étaient catégoriques, qui voulaient entrer en grand nombre dans une salle qui ne détienne que 10 à 15 personnes. Vous avez besoin d'envoyer 10 témoins au même moment. C'est un problème. Et puis, quand il parlait des bureaux de vote, les gens ne se limitaient qu'à leur bureau de vote. Nous sommes dans un centre. Il y avait combien de bureaux? Il y avait combien de bureaux? Est-ce qu'ils ont les preuves de tous ces bureaux-là? Ça aussi, c'est un problème. Les témoins, le problème, c'est ça avec nos partis politiques. Ils n'arrivent pas à informer leurs témoins c'est quoi leur rôle. C'est quoi leur rôle? C'est ça aussi qu'il y a. Mais c'est ça parce qu'on voit les comportements. Au pouvoir, les partis de l'Union sacrée qui avaient bien formé les témoins. C'est pas ce que moi j'ai dit. De l'opposition n'ont pas formé les témoins. C'est pas ce que j'ai dit. Je parle de témoins de tous les partis politiques. Je ne parle pas que de l'opposition, de tous les partis politiques. Parce que quand on parle des témoins, ils étaient là. Leur mission, c'était quoi? On parle de ça. C'est de ça qu'on fait allusion. Alors, madame, il y a un point important sur lequel les opposants s'accrochent. Ils disent que les élections qui étaient organisées le 20 décembre, c'était faites en violation de la loi électorale. Il parle bien de l'article 71 de la loi électorale. Katumbi, dans sa déclaration, a dit que les élections prévues pour 11 heures, ces élections-là se sont étendues sur 7 jours. Et ici, la SENCO, j'aimerais dire ce que la SENCO aussi a relevé. Bon, répondez d'abord à cette question, je reviendrai sur la déclaration de la SENCO. Il y a les élections organisées en violation de la loi électorale sur plusieurs jours, alors que la loi électorale parle d'un seul jour férié. Je ne suis pas experte en droit, mais je veux répondre. Vous savez, il y a un problème. Aujourd'hui, si on doit parler de loi, un avocat qui traite les dossiers de la famille, il ne maîtrise pas forcément les dossiers électoraux ou électoraux. Il ne maîtrise pas. C'est ça le problème. Il y a beaucoup de gens qui ne maîtrisent pas la loi électorale. Ils sont certes avocats, juristes, mais ils ne maîtrisent pas. C'est pour cela qu'on voit tout le monde tombe sur l'article 64 de la Constitution. Tout le monde tombe dans ça. Katumbi doit aller chercher les spécialistes en loi électorale. On va lui expliquer par rapport à ces points-là. Que ce soit les irrégularités, que ce soit les heures d'ouverture, que ce soit... Il y a toujours des articles qui accompagnent ou bien qui vont ensemble avec l'article 71 de la loi électorale. Donc pour toi, tu penses que c'était normal? Les élections pouvaient même être organisées
pendant 3 mois, cela ne violerait jamais la loi. Il y a la loi électorale. Les spécialistes en loi électorale sont mieux placés pour répondre à cette question-là. Et jusque-là, toi, tu n'es pas encore informé non, ce n'est pas question d'être informé de cette loi électorale, non, ce n'est pas notamment par les juristes de la majorité au pouvoir aujourd'hui? Ce n'est pas question de ne pas accepter tout ce que Katumbi a dit. Ce n'est pas ce que je dis. Donc il a raison de relever ça. Je n'ai pas dit qu'il a raison, ni il a tort. Ce que je lui propose, il va vers les juristes. Bien entendu, il l'a fait. Voilà pourquoi ils ont dit que les élections sont organisées en violation de la loi. Je suis sûr, si il avait échangé avec ses avocats, les juristes, les hommes de loi, les hommes en toge qui maîtrisent la loi électorale, il ne reviendra pas sur ça pour dire que non, on n'a pas respecté les délais d'ouverture, on n'a pas respecté ceci. Il ne reviendra pas sur ça. Donc c'est mieux pour lui s'il va vers ceux-là qui maîtrisent les questions électorales, de ton point ils vont de vue, les aider. En tant que membre de la team Fatih 20, tu penses vraiment que c'était normal que les élections soient organisées même pendant 2 semaines? Écoutez, on a organisé, s'il vous plaît, on a organisé 4 élections. Il y a eu 4 scrutins. C'est pour la première fois que ça se passe ici. Déjà, il y avait les problèmes. Les problèmes qui se posent ici, on voit plus la présidence. Parce que les gens ont échoué. Ils veulent faire comprendre aux gens que non, c'est moi qui étais là. C'est moi qui étais là, c'est moi qui avais gagné, c'est moi. Non. On ne va pas rester que sur ça. Les choses doivent évoluer. Qu'il amène les preuves à la cour. C'est comme ça que les choses vont se passer. Alors, madame, comment expliquez-vous que l'on puisse retrouver les machines à voter, dispositifs électroniques de vote, dans les maisons déjà de la majorité? S'il vous plaît, il y a les vidéos par rapport à vous faites allusion par rapport à ce qu'on a diffusé sur les réseaux sociaux, que ce soit les camps des Katumbi, que ce soit les camps de l'Union Sacrée, que ce soit. On a vu tout ça là. Il y a des gens qui détenaient, on ne sait pas parce que la CENI a son modèle. Le matériel, là, il avait les kits que la CENI a amenés. Il y a les anciens modèles qui étaient là depuis Corneille Nangaa. Vous voyez? Donc tout ça là, c'est à la CENI. Ils sont mieux placés pour retourner à la CENI pour demander les échantillons parce que c'est sur base de ça qu'on va traiter les dossiers. Donc, question, vous pensez vraiment que, comme vous venez de le dire là, les machines qu'on a vues en circulation, c'est seulement les machines du temps de Corneille Nangaa? Il n'y avait aucune autre machine de Kadima en circulation? Mais au fait, il y a un problème, hein, parce que ce n'est pas seulement question des machines. Hein, il y a les bulletins de vote, parce que ça aussi, ça fait partie de tous ces problèmes-là. Oui, on a retrouvé ça chez les individus. Déjà, ce n'est pas le président de la République, parce qu'on a retrouvé ça plus chez les députés, les candidats, tout ce monde-là. Ce n'est pas seulement les candidats de l'Union Sacrée. C'est pour cela que j'étais en train de dire tout au début qu'il y a des gens qui ne se préparaient pas aux élections. Ils ne savaient pas qu'il y aura, ou bien ils ne croyaient pas qu'il y aura bel et bien élection en RDC. Alors, ils ont profité. Oui, certes, il y a peut-être, il se pourrait qu'il y ait de machines de la CENI de Kadima. Je crois que que ce soit les camps de l'opposition, s'ils ont des preuves, qu'ils amènent ces preuves-là à la CENI. Mais c'est déjà fini. Les délais fixés par la loi pour introduire des requêtes à la Cour constitutionnelle est déjà forclos. Donc, il n'y a pas moyen aujourd'hui. Mais c'est la faute à qui? C'est la faute à la CENI ou à la Cour? On a donné à tout le monde. Donc, c'est ce que je te dis. S'ils avaient des preuves, ils allaient amener ces preuves et présenter ces preuves. Est-ce que vous ne voyez pas que là, le décor d'une énième crise, comme Katumbi l'a dit, la crise lancinante de la légitimité, elle a planté, le décor, elle a planté, et que ça va encore amener le pays dans des troubles, ça des montre contestations? Il n'y aura pas de troubles. Il n'y en aura pas. Parce que les peuples congolais, de toutes les provinces, les 26 provinces, et ceux de la diaspora, ils se sont présentés aux urnes pour choisir leur candidat. Donc, il n'y aura pas de troubles.
Cette histoire-là de troubles Vous minimisez la capacité il n'y aura pas de troubles. mobilisation de l'opposition. Ce n'est pas un seul candidat qui va s'élever pour dire que non, il y aura des troubles. Je ne vois pas. Est-ce que les parents vont laisser leurs enfants, les mêmes parents, les mêmes enfants qui ont voté le 20 décembre, ils vont sortir dans la rue pour manifester, pour contester. Ils vont contester pourquoi? Vous n'avez pas vu des gens manifester à Bounia? Vous n'avez pas vu hier ou avant-hier à Luena des Kassaï qui sont chassés? Vous n'avez pas vu les images des Fungourou? Vous n'avez pas vu tout ça? C'est ça le problème avec les Congos, c'est ça avec les politiciens. Il y a des gens qui sont derrière, qui veulent créer les chaos. Ça n'existera pas. Cette fois-ci, la population, les Congolais ont voté Fachi. En 2018, on parlait de Fachi, on parlait de Félix Tshisekedi parce qu'il était le fils à Étienne Tshisekedi. Cette fois-ci, on parle de Félix Tshisekedi Tshilombo. Ah, il y a une différence? Il y a une différence. Parce qu'on va... Oui, il y a une différence. Aujourd'hui, on voit Félix Tshisekedi Tshilombo que le peuple était déterminé à voter le 20 décembre. Donc, je ne vois pas ces peuples-là qui a nié qu'il avait un président. Ils ont renouvelé leur confiance. On n'a pas renouvelé pour parler de l'histoire. Non, on connaissait les gens qui viennent avec le mot non. C'est parce que c'était le fils de Étienne Tshisekedi qui a eu le pouvoir. Personne ne va mentionner ça. Aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi Tshilombo que le peuple a voté. Donc, si Katumbi veut manifester contre le peuple, qu'il manifeste contre le peuple, on verra les résultats. Non, mais c'est pas seulement Katumbi. Vous avez suivi Martin Fayoulou. On a vu Martin Fayoulou. Qu'est-ce qui s'est passé ici, dans son siège? Qui était là? Qui l'a accompagné? Il n'y avait pas de gens qui étaient là? Les déploiements des militaires qu'on avait vu ces jours-là. Vous pensez que les Congolais n'allaient pas... Même s'il y avait les déploiements, c'est parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait des ordres ou bien qu'on empêche la circulation. Qui était là? Qui était là au siège de Martin Fayoulou? Qui était là? Vous avez vu les gens sortir dans la rue? Vous n'avez pas vu les gens, les jours où Martin Fayoulou était revenu à Kinshasa, vous n'avez pas vu les meetings qu'il avait tenus à Andy Sainte-Thérèse? Vous pensez qu'il n'a pas la capacité de mobiliser les Congolais à descendre dans la rue ici à Kinshasa? Il avait, ou il a toujours cette capacité-là. Mais le peuple lui a montré qu'on lui avait donné sa chance. Non, vous savez, non. Qu'il puisse fumer les calumet de la paix. Les pays ne peuvent pas continuer autour des individus. On ne peut pas continuer autour des individus. Le pays nous appartient. Ce n'est pas parce que tu es le président d'un parti politique et que tu as échoué, vous voulez que les gens passent par la négociation. On ne va, pourquoi négocier? Les élections, c'était un concours pour tout le monde et le peuple a fait son choix. Les autres doivent comprendre ça et accompagner. On n'a pas ce temps. Plus on va se retarder encore sur ce point-là, les pays n'avancent pas. Les élections ne signifient pas le développement. Les élections ne signifient pas le développement. Les gens doivent travailler. Ça aussi, c'est un autre point. On ne va pas rester pendant toute une année. On a vu ça, non, en 2018. 2019, on ne parlait que de la tricherie. Qu'est-ce que ça a apporté? Ça n'a rien apporté. Et puis, quand on parle du pouvoir aujourd'hui, on ne voit pas que Félix, il est le président de la République. Il y a les collaborateurs. Tout ça, là, ça compte. Les deux chambres du Parlement doivent se réunir. Tout ça, là, ça compte. Mais vous avez suivi la déclaration de Moïse Katumbi. On ne va pas continuer. Il a dit qu'il va lancer un mot d'ordre d'ici là pour mettre en application l'article 64 de la Constitution. Par rapport à quoi? Que dit l'article 64? Que dit l'article 64 de la Constitution? L'individu comme Moïse Katumbi ne va pas contourner cet article-là. Non, mais il parle bien de la mise en application. C'est la Constitution. Donc la mise en application, c'est pour cela que je vous ai dit, il doit aller chercher les avocats ou les juristes, ceux qui maîtrisent la question électorale ou la loi électorale. Non, mais ici, il s'appuie sur le fait que le président D'ailleurs, sur les mêmes articles, veut prendre les pouvoirs par la force. Parce qu'il n'a pas été élu. Félix Tshisekedi ne prend pas les pouvoirs. Il a été élu. Mais Moïse Katumbi conteste là. S'il conteste, il y a la cour. Les gens l'ont voté. Il a des preuves qu'il a à la cour pour présenter. Si Moïse Katumbi s'élève pour dire qu'on va voter, Fayoulou s'élève, Mukwege s'élève, Théodore Ngoï, qui d'ailleurs n'a jamais battu campagne, s'élève pour dire qu'on l'a voté, finalement. Ou bien on prend l'autre là, le pasteur qui parlait par rapport aux promesses.
Qui l'a voté? Ils étaient où pour battre campagne? Ils n'ont pas fait leur travail. Félix Tshisekedi, il était avec la population dans toutes les provinces. Il a fait combien de meetings? Il a présenté son programme. Qu'est-ce que l'opposition a présenté à la population? Donc le fait de battre seulement campagne suffit pour que quelqu'un soit élu? Ah mais exactement. Seulement le fait de battre campagne. Mais il y a aussi ceux qui ont battu campagne, mais qui n'ont pas été élus. Mais parce qu'ils n'ont pas été flattés par les messages de leurs candidats. S'ils étaient flattés, s'ils avaient compris le message de leur candidat, ils allaient voter. Et la population congolaise a voté Félix parce qu'ils ont compris le message de Félix Antoine Tshisekedi. Est-ce que finalement, vous n'avez pas peur de la capacité de nuisance de Moïse Katumbi? Peur par rapport à quoi? Parce qu'il a quoi pour nuire le Congo? Ah bon? Il a quoi pour nuire le Congo? Il a un carnet d'adresses. Les carnets d'adresses, qu'est-ce que ça a à voir avec la population congolaise? La population congolaise n'a pas besoin des carnets d'adresses. Si c'était le cas, il y a beaucoup. On a vu Matata Ponyo. Vous pensez que Matata Ponyo n'a pas de carnet d'adresses? Matata Ponyo n'a pas de carnet d'adresse. Matata est avec Moïse Katumbi, hein, il faut le savoir. Hein? Non, ça je ne refuse pas. Il est avec Moïse Katumbi. Il n'a pas de carnet d'adresse. Donc ils vont mettre l'air. Pourquoi on ne l'a pas voté? Il a été avec les candidats Moïse Katumbi. Mais ils ont échoué. Ils doivent accepter ça. Qu'ils attendent en 2028. Qu'ils se préparent. L'opposition elle-même a créé ce qu'elle a créé là et ils ont échoué. Donc qu'est-ce que ça a à voir avec Félix Tshisekedi? Tshisekedi a fait son travail. Tshisekedi a fait son travail. Si vous minimisez la force de Moïse Katumbi, quelle force? Il y avait pratiquement agénué le régime Kabila. Je pense il a agénué le régime Kabila par rapport à quoi? Avec tout ce qu'on a connu comme sanction sur le régime Kabila. C'était Moïse Katumbi qui était à la base de ça. Vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, il peut être capable de faire la même chose avec le régime Tshisekedi? Kabila, c'est une histoire passée. Aujourd'hui, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Les gens doivent s'accommoder. C'est lui qui a réussi, il a réussi. Les gens doivent s'accommoder. Donc, alors, l'article 64 est, selon ce qu'ils disent, ce que Tshisekedi aujourd'hui est en train de prendre le pouvoir par la force. Tshisekedi n'a pas pris le pouvoir par la force. La Cour, il a respecté les délais constitutionnels. La CENI a organisé les élections et tout le monde était d'accord. Déjà, si Moïse Katumbi a quitté chez lui, il a bâti campagne pendant les 30 jours, le 1 mois. Le mois de novembre, il a bâti campagne. Le 20 décembre, il a quitté chez lui pour aller voter. Il était d'accord avec ce qui se passe ou ce qu'organisait la CENI. Il était d'accord. Il connaît par quel canal il est passé pour arriver là. Quand la Cour constitutionnelle avait, accepté sa candidature, c'est parce que la Cour a travaillé. Il doit accepter aussi ce que la CENI a fait. On ne va pas remettre en cause toute une structure à cause d'un individu. On ne va pas remettre en cause à cause d'un individu. Et les menaces ne tiennent plus avec la République. On parle de la République. On ne parle pas d'un individu. On ne parle pas de Félix Tshisekedi, un citoyen. Non, on parle du président de la République. Et la République, c'est notre patrie qui est la RDC. On doit arrêter avec ces histoires-là d'intimider toute une nation, d'intimider tous les Congolais parce qu'on a échoué. Cette époque-là est passée. Et ça n'arrivera plus. Donc, il a le temps, on lui avait donné le temps comme tout le monde pour aller déposer ses preuves. S'il n'a pas fait, c'est parce qu'il ne respecte personne, parce qu'il n'a jamais respecté quelqu'un. Il ne respecte pas toute une nation. Ça, c'est son problème. C'est son problème. Alors, parce que s'il respectait la RDC, il allait présenter ses preuves à la Cour constitutionnelle, s'il avait le respect. Mais pour les Congolais. Il a fait comme Etienne Tshisekedi l'avait fait en 2011. Il ne faut pas suivre les stratégies de quelqu'un d'autre pour ramener ça. Là, je viens de te le dire ici que Kabila, c'est une histoire passée. Etienne Tshisekedi, c'est une histoire passée. On parle du présent là. Nous sommes en 2024. Ne ramenez pas les stratégies politiques des anciens temps. On n'a pas besoin de ça. Qu'il crée. On a vu ça avec Martin Fayulu quand il sort dans la rue. Martin Fayulu connaît la rue plus qu'un Katumbi. Tu penses qu'un Katumbi qui connaît très bien que la Cour constitutionnelle n'allait pas rendre un arrêt en défaveur de Tshisekedi? Par rapport à quoi? Vous pensez qu'il allait quand même par rapport à quoi?
Par rapport à quoi? La Cour constitutionnelle, ça n'a rien à voir. On doit arrêter. Son frère là-bas. Son frère qui? Je vais donner un exemple. On parle du gouvernement. Qui chapeaute le gouvernement? Il est du Katanga. Est-ce qu'il est du Kasaï? Tous les gouvernements, là, les ministres, il y a eu toutes les provinces. On doit arrêter avec cette histoire-là. Ça, c'est la folie. Quand les gens n'ont plus de preuves, n'ont pas d'arguments, c'est à ça qu'ils recourent. On ne va pas minimiser toute une tribu, toute une province parce qu'ils ont occupé. On ne les a pas ramassés, on les dépose là. Ils réfléchissent. Ils sont allés à l'école. Ceux qui sont allés à l'école bénéficient de ce qui se passe dans notre pays. Donc, on ne ramasse pas des individus pour les placer là, non, tu es de mon village. On doit arrêter avec cette histoire-là. Ils doivent arrêter. Qu'ils présentent leurs preuves. Ils n'ont même pas franchi la limite directement. Ils se mettent à raconter les histoires des tribalismes. Ça n'a rien à voir. La Constitution, qu'est-ce que la Constitution nous dit? Est-ce que le fait que Moïse Katumbi, par exemple, si on s'en tient aux résultats publiés par la CENI, le fait que Moïse Katumbi ait fait un raz-de-marée électoral au Katanga, avec tous les discours que vous avez suivis, notamment par les billets de Christian Mondo, vous ne pensez pas qu'il y ait quand même du fait qui couvre au Katanga là-bas? Vous n'avez pas peur de ça? Le Katanga fait partie de la RDC. Le Katanga n'est pas la RDC. Mais qui a voté massivement? Le Katanga fait partie de la RDC. On a combien de provinces? Il y a 26 provinces. Donc, si le Katanga fait partie de la RDC... Christian Mondo a appelé les Katangais à défendre leur victoire. Mwando, il a fait 4 ans dans les régimes de Félix Tshisekedi comme ministre de plan. Même si aujourd'hui on parle des irrégularités, ceci, c'est là avec la CENI. Qu'est-ce qu'il a planifié, lui? Aujourd'hui, il va appeler les Katangais pour sortir. Qu'est-ce qu'il a planifié? Il a fait comme plan pour qu'aujourd'hui, qu'on puisse avoir les élections réalisées, concrétiser les élections dans ces pays. Il était ministre du plan. Il était ministre du plan. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il était ministre du plan. Tout ce qu'il a abattu comme travail lorsqu'il était ministre du plan. Non, mais au fait... Il était là à parler de Félix Tshisekedi comme il pleurnichait par rapport à la guerre à l'est de la RDC, il pleurnichait. Lui, qu'est-ce qu'il a fait comme ministre du plan? Parce que s'il avait planifié, je ne suis pas sûr qu'ils allaient passer là pour pleurer à tout moment, pour parler non, les tribalismes, non, c'est... Il a été au gouvernement, il a travaillé avec tous ces mondes-là. Au Katanga, il y a des Kasaïens. D'ailleurs, dans le parti de Moïse Katumbi, il y a les Kasaïens. Et Moïse Katumbi n'a pas commencé à travailler avec les Kassaïens, même quand il était gouverneur, il travaillait avec les Kassaïens. Donc il doit arrêter avec, ce n'est pas un argument solide. On n'est plus dans ces temps-là, c'est déjà révolu. Madame Feza, vous avez suivi, j'ai ici la déclaration de la Senco. Vous avez quand même jubilé lorsque j'ai vu les gens danser un peu lorsque... La MOE, la mission d'observation électorale de la Senco-SC, avait publié les rapports préliminaires sur l'observation des élections. Et là, dans ces premiers rapports préliminaires, ils avaient dit qu'il y avait un candidat qui s'était démarqué largement avec plus de la moitié des voix. Alors, aujourd'hui, la Senco déclare ici que je vais prendre le point ici, c'est le point... il note d'abord les efforts de la Commission électorale nationale indépendante et du gouvernement. Il salue l'engagement du peuple congolais qui, en dépit des irrégularités, dysfonctionnement des machines à voter, s'était rendu pour voter. Et la MOE dit dans la Senco SCC, dans le point 5, au regard de ces irrégularités, en plus des recommandations formulées dans la déclaration préliminaire de la MOE Senco SCC du 28 décembre 2023, dont la mise en œuvre aurait le mérite de rassurer les uns et les autres, de consolider la paix, la cohésion et la stabilité en RD Congo, nous demandons, voilà, il faut bien écouter ça, à la CENI de faire la lumière sur tous les cas documentés par les parties prenantes. Une commission d'enquête indépendante et mixte s'avère nécessaire. 6. Car de cette lumière dépend aussi l'acceptation
des résultats. Voilà, donc dépend l'acceptation des résultats à chaque niveau des scrutins. Donc, il y a des préalables que l'Église catholique et l'ECC posent pour que la réélection déjà annoncée par la CENI du président Tshisekedi soit acceptée par tout le monde. Mais des préalables. Je crois que la CENI est mieux placée pour leur répondre. Ils ont Comment vous analysez ça ils ont formulé cette demande, non, avant même la publication de résultats. La CENCO, MOE et CC, ils ont travaillé avec la CENI tout au cours du processus électoral. Est-ce que vous ne craignez pas que l'Église catholique et l'ECC, finalement, si jamais il n'y a pas une enquête, rejette carrément la réélection de Tshisekedi, ce qui va encore créer des troubles au pays? Mais est-ce que c'est l'Église qui doit rejeter la réélection de Félix Tshisekedi? Si l'Église catholique fait, c'est que toutes les églises feront la même chose. Donc ici, toutes les églises feront la même chose. Ici, vous ne voyez pas que l'acceptation par les autres partis, notamment cette partie ici de l'Église catholique, mais est-ce que quand on a formulé ça, conditionné à la mise en place d'une enquête? Est-ce que la CENI a refusé? Je ne suis pas sûr que la CENI a refusé. C'est ça que je suis en train de dire. L'opposition a parlé de ces cas. Et il y a la Cour qui est la mieux placée pour répondre à toutes ces préoccupations. Bon, il y a l'opposition. Ici, on parle de la mission d'observation. Immédiatement après la publication de cette déclaration, beaucoup d'opposants s'accrochaient là-dessus pour dire que la CENCO n'a pas reconnu jusque-là la réélection de Félix Tshisekedi. La CENCO était là comme mission d'observation, en égalité avec l'UIA, l'Union européenne, tous ces mondes-là. Les centres Carter, exactement. La mission de la SADC, exactement. Et ainsi de suite. Exactement. Alors, posez-vous la question, si tout ce monde-là revient pour dire non, il faut nous donner telle chose, il faut nous donner telle chose, ça va prendre combien de temps? Et moi, je suis sûr que la CENCO, déjà, s'ils font allusion par rapport à l'écart avec les candidats, parce que même s'ils n'ont pas mentionné, on sait que c'est Félix Tshisekedi qui a... c'est lui dont on parle. Oh, mais les gens de Katumbi disent aussi que c'est Katumbi. Hein? J'ai suivi un acteur politique de l'ensemble dire que les candidats auxquels la CENI avait fait allusion, la CENCO, au fait, s'était démarqué des autres, c'était Moïse Katumbi. Oui, c'est lui qui s'est démarqué des autres. Nous, on ne refuse pas. Les urnes ont tranché par rapport à ça, parce que c'est pas dit. Je disais ça aux gens, cette histoire, tout le monde, la masse, on parlait de la foule pendant la campagne, tout le monde venait. Les gens venaient, la population était présente, la population voulait savoir ou bien connaître qui est celui-là. Et les messages a tranché. Les messages, le programme a tranché. Moïse Katumbi a donné un programme pendant sa campagne électorale. Il avait un programme de plus de 140 milliards de dollars. Hein? Ça, ce sont les chiffres. Ce sont les chiffres que là, Mwando Simba a présenté. Ici, là, c'est lui qui représentait les peuples. Ce n'était pas Mwando Simba. On doit quand même arrêter à un certain moment. C'est comme si les Congos, on ramasse tout par-ci, par-là. Non. Ce n'est pas Mwando Simba qui étaient les candidats d'ensemble. Et puis, ce n'est pas les bureaux d'ensemble qui travaillaient pour montrer aux Congolais de quoi il s'agit. Félix a eu beaucoup de gens. On a vu les services de communication, tous ces mondes-là. Il y a eu des partenaires. Quand Matata Ponyo a signé avec Ensemble, il avait signé avec Moïse Katumbi. Les Franck Diongo, les Seth Kikouni, tous ces mondes-là, c'était avec Moïse Katumbi, c'était pas avec Mwando Simba. Moïse Katumbi, qui veut défendre la RDC, déjà pour déposer sa candidature, il délègue. On invite tous les candidats à la CENI. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Mais il était là pour aller parler au peuple. C'est ce qui était. Oui, il a parlé au peuple, mais le peuple a fait un choix. Le peuple a tranché. Parce qu'il demandait aux Congolais, aux partisans de différents partis, de rester dans les bureaux de vote. Je veux parler de Kinshasa parce que j'étais là. On a vu que ce soit du camp de Félix Tshisekedi, que ce soit du camp de Katumbi ou l'opposition, tous ces mondes-là, leurs partisans sont restés dans des bureaux de vote pour la compilation.
Ils étaient là, ils sont restés. Ils sont restés. À Kinshasa, les gens ont vu. Les gens qui ont quitté chez eux à 4 h, à 3 h du matin, juste parce qu'ils ont besoin de voter. Les gens qui sont restés dans les BV pendant 11 h, 15 h du temps, il n'y avait pas de machine, mais ils sont restés. On a vu à Kananga, il pleuvait, les gens sont arrivés. On a vu à Lubero, on a vu à Goma, tous ces mondes-là. Mais si on doit parler de la popularité, parce que les gens sont venus en masse pour voir qui est celui-là, les urnes ont tranché. On se limite là. On ne va pas revenir sur... non, qui se prépare pour 2028. Donc maintenant, c'est le temps de s'imposer. On ne s'impose pas, on respecte ce que le peuple a fait comme choix. Le peuple a voté Félix Tshisekedi. Est-ce que les gens qui disent que si on entre dans une transition, on met à l'écart... Il n'y aura pas de transition. Ça va encore profiter Il n'y aura pas de transition. Il n'y aura pas de transition. On doit arrêter avec ces choses-là. Il n'y aura pas de transition. Il n'y aura pas de dialogue. Proposé, avec Fayoulou, ils ont proposé une transition de 15 mois. Et cette façon-là, ça va permettre le pays à organiser de bonnes élections. Et ils disent que ça peut profiter à Félix Tshisekedi de rester encore. Pourquoi? Qu'est-ce qui va profiter à Félix Tshisekedi? Les 15 ans, c'est lui qui sera toujours... Les 15 mois, les élections, ce sont les élections qui font profiter à Félix Tshisekedi sa place. Ce n'est pas les individus. Les élections, c'est la population, c'est le peuple. Ici, on ne parle pas des individus. Mais si Félix Tshisekedi est sûr de sa victoire, de la confiance qu'il a bénéficié du peuple, est-ce qu'il peut refuser aujourd'hui que l'on réorganise les élections? On va réorganiser les élections. Si il accepte qu'on réorganise les élections, c'est qu'il n'a pas réussi. On va arrêter avec ça. C'est comme si tu dis à un enfant qui a réussi à l'école, c'est ta place. Le lendemain, on dit il n'a pas réussi. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Il y avait un concours, c'est lui qui a gagné, il a gagné. Qu'ils attendent en 2028. Et puis, il y a des canaux appropriés pour défendre toutes ces choses. Ils ont eu tous ces temps. Ils ont eu tous ces temps. Pourquoi seulement après les élections, on doit se battre, on doit faire couler les sangs? Non. Aujourd'hui, on voit même dans certains pays, les coups d'État, les gens ne meurent pas plus que les élections, la période post-électorale. Les gens meurent très souvent à cause de ça. On doit arrêter avec. Les gens qui ont vendu leurs parcelles là, pour déposer la candidature comme député, tant qu'ils ont bâti campagne et qu'ils sont sûrs que c'est très important, ils vont réussir. Ça, c'est autre chose. On ne va pas faire la politique parce que quelqu'un a faim quelque part, ou bien parce qu'aujourd'hui, moi, je viens face à ton micro, là, je parle, ou bien comme c'est que vous faites là, et puis demain, vous allez postuler parce que vous avez l'habitude de parler. C'est pas ça. Les gens doivent avoir des projets. Tant que tu n'as pas de projet, tu passes pas. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette émission. Madame Clémence Feza, ça a été un grand plaisir pour nous de te recevoir aujourd'hui pour la première fois dans cette émission. Quel est votre mot de la fin? Chers Congolais, on a fait notre choix. C'était Félix Antoine Tshisekedi qui était le candidat numéro 20. On l'a choisi. C'est le deuxième mandat. Ce n'est pas une période d'essai, non. C'est le deuxième mandat. On doit comprendre que le deuxième mandat, on doit éviter de passer tout notre temps à injurier le président de la République. Il reste le président de la République. Il a les collaborateurs. Les gens vont encore chercher à demander les bilans. Ce n'est pas le président qui travaille. Il y a le Premier ministre. Cette fois-ci, on doit demander les bilans au Premier ministre parce que c'est lui qui doit amener ses collaborateurs. Ne cherchez pas à réduire le président à tout faire. Non. Le Premier ministre sera là. Les députés, les ministres, tous ces gouvernements-là, c'est à eux qu'on va poser la question. Parce que la même chose, les gens disaient au président, non, Ngobila ne fait rien. Ce n'est pas le président qui nomme Ngobila. Il y a des gens qui sont appropriés, qui doivent nommer les gouverneurs. Alors, on doit travailler, on doit rester soudés, on doit rester unis. C'est ça. Accompagnons le président qu'on a élu. On va suivre tout ce qu'il va faire avec son gouvernement. On ne va pas juger seulement le président de la République. On commence avec le Premier ministre jusqu'à celui qui sera le conseiller municipal de la municipalité. C'est très important. Restons unis. C'est inutile parce qu'on a déjà fait couler beaucoup de sang. Arrêtons avec. Soutenons ce que nous avons soutenu. Continuons. L'opposition peut continuer, mais je ne vois pas pourquoi on doit faire couler les sangs pour avancer. La RDC nous appartient. C'est notre patrie. On n'a pas un autre pays. On n'a pas une autre nation. Nous sommes des Congolais. Avant d'être du Bas-Congo, du Kasaï, tout ça, nous sommes les Congolais.
Et les 26 provinces fait partie de la nation qui est la RDC. C'est notre cher beau pays. Merci à vous. Merci beaucoup, Madame Clémence Feza. Vous êtes experte en communication et membre de l'équipe de campagne du candidat, hier candidat numéro 20, aujourd'hui président proclamé par la CENI, président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi. Vraiment, ça a été un grand plaisir pour nous. Restez penchés sur votre chaîne. Nous allons nous retrouver encore très prochainement dans un autre numéro de votre émission, Les débats congolais.